À l'époque, Electro le robot, il répondait aussi aux besoins de la société de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont fait un robot qui pouvait fumer des clopes, gonfler des ballons et faire des blagues sur les femmes. Et bah alors, qu'est-ce qui est devenu ce Electro le robot? Et je sais même pas pourquoi ils l'ont pas développé plus que ça. Bah ouais. Bon, je pense qu'il y en a dans la société, c'est peut-être des Electro le robot. Hein. Je pense. Dans un monde où les taxes augmentent et où tout devient beaucoup trop compliqué, il existe un refuge, un endroit où plus personne n'en a rien à foutre. Un petit pays qui s'appelle le Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue. Au Branlistan. Et oui, Et on a dit bienvenue au Branlistan, je sais même plus. on l'a dit. Bienvenue au Branlistan. Rebonjour, bienvenue au Branlistan. Alors du coup, je propose qu'on change de sujet. Mais oui. Le savais-tu? Le saviez-vous? Ça, c'est une pépite. Le premier robot à avoir été inventé, tu situes ça quand? Le premier robot, De l'histoire de l'humanité. 1922. Presque. 1915. Ah, Le premier robot, c'est un truc de dingue. Et c'est la Première Guerre mondiale. Tu te mets ça dans le contexte. Durant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des robots. Alors, c'est un robot de merde. Hein. C'est quand même. un robot chien avec un système de lumière. Et du coup, il évite de se manger les murs. C'est déjà pas mal. Donc, t'as une merde en métal en roue libre, en fait, mais qui ne se mange pas les murs. Les aspirateurs Orenda d'aujourd'hui, ils se mangent les murs. Hein, je suis C'est déjà une désolé, prouesse. ils sortent en 2020. En 1939, il y a eu à l'exposition de New York, l'exposition mondiale de New York, si j'ai pas de conneries, ils ont présenté Electro le robot. Electro le robot. Et ce qui est dingue, c'est que nous, on a Boston Dynamics qui a pour but de répondre aux enjeux contemporains, c'est-à-dire faciliter le travail en usine en soulevant des grosses caisses, essayer d'avoir des robots qui seraient opérationnels sur le champ de bataille. Donc c'est intéressant, même si le champ de bataille, bon soit. C'est intéressant dans le sens où ça apporte du confort à l'homme, contrairement à l'intelligence artificielle. Là, c'est gagné, c'est banco, soit. Et à l'époque, Electro le robot, il répondait aussi aux besoins de la société de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont fait un putain de robot qui pouvait fumer des clopes, gonfler des ballons et faire des blagues sur les femmes. I see a lot of good numbers out in our audience today. Electro, behave yourself. That's the most remarkable thing I've ever seen. Et bah alors, qu'est-ce qui est devenu ce Electro le robot? Et je sais même pas pourquoi ils l'ont pas développé plus que ça. Bah ouais. Bon, je pense qu'il y en a dans la société, c'est peut-être des Electro le robot. Hein. Je pense. Je pense qu'il y en a qui sont bien cachés. Hein, ouais. Ouais. Il faut le détecter avec la montre magique. Mais... Tu sais le film Invasion Los Angeles quand il met Ouais, les lunettes pour c'est voir. ça, exactement. Nous on voit les Les Electro le robot, ouais. Ouais. Je pense que Tex c'est un Electro le robot, Bigard c'est un Electro le robot. Je pense que on nous dit pas tout, mais Ah c'est clair. on a 3-4 qui sont planqués par là. Et ce qui est totalement fou, ça m'a fait rêver quand j'ai vu quand j'ai vu ça passer, c'est que à la même époque, il y a eu tiens-toi bien. Il y a eu Tiens bien, je m'accroche. accroche-toi à la table. Le Japon avait déjà son premier robot, D'accord. un robot qui s'appelait Gakutenzoku, Gakutenzoku, ouais. qui veut dire la force de la nature ou je sais plus quoi, mais en fait, en 1939, donc ensuite il y a eu la Seconde Guerre mondiale, tu te dis que plutôt que de nous casser les couilles, que de casser les couilles à tout le monde et que de ravager la moitié du monde, ils auraient pu juste faire un combat de mecha. Ah ouais. Ça aurait été stylé quand même, Ah, mais ça ils aurait avaient été largement sympa. le matos. Bah ouais. Nous on avait le chien robot. Electro le robot qui fume des clopes et Gakuten Zokuzu. Et le gagnant, bah, il gagne un truc quoi. Enfin, quand même, Ouais. ça compense. Pas juste le fun de faire des combats de robots, de majorettes, de mecha, que 3 tickets resto. voilà, c'est ça. Et un repas au Burger King et puis c'est bon quoi. Et là on aurait eu moins de soucis tout de même. En fait les solutions étaient déjà là, c'est pour ça que la robotique apporte des solutions je Bien pense. sûr. Si on part de ce prisme-là, ouais, je pense que la Troisième Guerre mondiale on pourrait la faire effectivement avec... Des Beyblade. Donald Trump avec sa Beyblade. Hein Poutine et la Beyblade, Emmanuel Macron et sa Beyblade, bah nickel. Alors faut quand même trouver des intérêts, voilà, le gaz à 50%, le pétrole à moins 20, bon voilà, on va trouver des terrains d'entente, mais Dis une toupie collector, parce que je crois que dans Beyblade, si jamais tu perds, tu devais donner un tu as truc... piqué la toupie de l'autre, je crois, il me semble que... Ouais, tu- c'est ça. Bah, Donc, du coup, c'est-à-dire après, c'est que- le déshonneur sur ta famille, ok, mais Ouais. au moins, bon, t'envoies pas 150 000 soldats au casse-pipe pour ramasser des cailloux au Liban, quoi. Puis Enfin, t'obtiens une putain de toupie dragon, quoi. et puis quand même... Imagine un dragon doré comme ça, avec des petites défenses crochues sur le côté. Ouais, tu casses ta toupie comme ça. Boum. La solution de la paix dans le monde vient des toupies Beyblade et de la robotique, finalement, voilà. Que pour t'en dire de plus? Si je te dis, un robot confond un homme avec une boîte de poivrons et le tue. Quoi?
C'est un véritable article, c'est en Corée du Sud. Alors, je ne veux pas me moquer du physique des gens, mais Bah, je apparemment... t'avoue que des fois, je confonds moi aussi. Voilà, quand il fait un peu tard le soir, il y a pas trop de luminosité. J'ai putain, une boîte de poivron qui vient sur moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ça m'est arrivé, j'avoue. Tu fais pas trop gaffe, tu te dis putain, on est quand même vachement entouré de boîtes de poivrons Ouais. dans cette ville. Hein. Il y a trop de boîtes de poivrons autour de nous en ce moment. Je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité. Ah, c'est ce que le robot s'est dit dans une usine de... Ah, ok, je vois où ça va aller, c'est bon. C'est dans une... C'était dans une usine de compactage, enfin où ils mettaient des poivrons dans des boîtes quoi. Hein. Supposément. Ou alors si c'était une usine qui faisait autre chose. Des anchois, du coup ça n'a plus aucun sens. Ça Cette n'a pas anecdote du ne veut plus rien dire. C'était dans une animalerie Le mec n'était pas très doué avec des dans son boas. travail. Il se fait choper par une boîte de poivrons. Il se fait mettre dans une boîte de poivrons. Et du coup, bon d'accord. Et du coup, il y a une machine, il y a un robot qui l'a confondu avec une boîte de poivrons, qui l'a tué parce qu'il a essayé de... Une boîte de poivrons. Le mec il était à 3 grammes, il avait vu en allant bosser. C'est vraiment une boîte de poivrons ici. Je bosse plus dans cet endroit, j'en ai marre, je démissionne. Viens par là. Non, dans la boîte de poivrons. Ah, quand j'étais allé, je suis revenu du coup, j'étais à la frontière suisse, je suis revenu habiter dans le nord. Putain, je suis allé une ville que je ne nommerai pas. Je suis arrivé, j'ai senti, tu sais, il y a une odeur dans le nord, il y a un truc particulier, c'est pas la même odeur que là-bas, c'est pas la même atmosphère. Et je suis arrivé, puis le premier truc que j'ai vu, c'est des maisons en briques rouges. Et puis d'un coup, je vois un truc qui bouge, et c'est un mec totalement rouge, mais tel un caméléon furtif, tu sais, en fait, il était de la même couleur que le bâtiment. Je me suis dit, mais c'est bon, je suis de retour à la maison, quoi. Bienvenue. Bienvenue dans le Nord. Et du coup, la fin de cette anecdote de boîte de poivrons, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, le mec est mort. Oh là, je suis mort. Ce qui me fait rêver aussi, c'est les inventions qui sont en avance sur leur temps et qui ont été prises comme de pure merde à l'époque. Mm. Le mec qui a inventé la machine à écrire, il l'a inventé en 1714. On s'en est... 1714. 1714, Ok. on a commencé à s'en servir fin 1800. Personne n'en a rien eu à foutre. En fait, on savait pas quoi foutre du machin. C'est complètement dingue. T'as eu ça, t'as eu... Ouais, mais l'imprimerie de Gutenberg, c'est en 1885, je crois, c'est dans les années 1800, enfin bref. Du coup, ils ont attendu 100 ans, alors qu'ils avaient déjà le truc de Ah, base. Gutenberg, pour, c'est 1500. Ah, c'est 1500? 1500, et du coup, le mec qui a fait la machine à écrire, tel qu'on la connaît. Ah, je suis un méga con, ouais. Ah, mais j'osais pas le dire, mais... Juste avant la Première Guerre mondiale, on a inventé le papier. Le papyrus, ça s'appelait. Les gens chevauchaient des dinosaures. Encore les Russes, le papier russe. Oh non. Oh Oui, non, 1500, effectivement. Oui, du coup, bah... alors, bah, du coup, c'est encore pire. Donc, ils ont inventé l'imprimerie en 1500, ils ont attendu 200 ans pour faire la machine à écrire. Ouais, et puis la machine à écrire, c'était un concept qui était super cool et tout, mais Bah, en fait, ouais. entre deux, jusqu'aux années fin 1800, début 1900, personne n'en avait l'utilisé, en fait. Donc le mec, il avait inventé son truc, et c'est ça qui est lunaire, c'est... Le mec, il a posé le brevet, il s'est dit, génial, je vais me faire un max de pognon, j'ai inventé un truc qui va sauver l'humanité. 100 ans plus tard, j'en ai vendu une à ma maman. Il y a que elle qui en a acheté une. Merci, Michon. Ah bah, super. Oh putain, sur sa pierre tombale, écrit c'est en gros, ça. gras souligné, 6J. signé Thomas Edison. Il a pissé sur sa tombe. Merci, hein, pour les sous. T'avais ça, t'avais les anecdotes de dingue. Les Grecs avaient déjà une compréhension de la vapeur. Donc, c'est-à-dire que t'as des vidéos sur Internet où ils reproduisent des mécanismes grecs de grosses machines qui tournent avec la vapeur. Et ils avaient inventé le piston. Donc, c'est les deux trucs vapeur plus piston, c'est ce qui a fait la révolution industrielle. C'est hyper intéressant quand même, c'est de te dire, putain les gars, c'est comme si tu donnais, je sais pas moi, tu donnes un ordinateur et des Google Glass à un mec, puis tu sais, il va dire, ah c'est cool. Et il va rien faire, puis c'est dans 1500 ans, les gars, ils vont dire, attends, on a recréé un ordinateur, on a recréé des Google Glass, viens, on fait une pomme verte, quoi. Bah voilà. Toujours, on y revient toujours. On y revient toujours. Eh oui. C'est fou. Eh oui. Et le truc qui m'a le plus, le truc qui m'a le plus halluciné, c'est les trottinettes électriques. Pour nous, ça paraît être un confort moderne, etc. En fait, elles n'étaient pas vraiment électriques à l'époque parce alors soit on n'arrivait pas à stocker forcément des C'était au électricités. pétrole. Ça prenait feu quand tu roulais. Ah, c'est ça. C'était des trottinettes à l'essence, mais vraiment le format trottinette électrique tel qu'on le connaît actuellement. Ok, ok. Et c'est complètement fou, c'est que ça date le brevet a été posé en 1916, si je dis pas de conneries. C'est un brevet allemand qui a été vendu en Allemagne et aux États-Unis qui s'est arrêté en 40. Moi, j'ai une théorie, c'est
Moi, je vois trop faire de la trottinette électrique. Parce que tu peux pas être le mal absolu si t'es pas en train d'emmerder le monde en trottinette électrique. tu peux pas. C'est possible, c'est possible. Ouais, moi, j'y crois. Et j'ai même une autre théorie, c'est à un moment, il a raté ses études de peintre. Soit. Et ça part. Refusé au Beaux-Arts. Vous en connaissez beaucoup sur le sujet. Ah mais tout de même. On a une émission culturelle ici, pas du tout. Et du coup, à un moment, il a été refusé aux Beaux-Arts. Et ce sera à partir de là qu'il a développé sa haine antisémite, tout genre de trucs. Moi, j'ai une autre théorie. Il est sorti des Beaux-Arts, il a été accepté, tout allait bien, et t'as un fils de en trottinette électrique sur le trottoir qui l'a bousculé. Tu vois, Voilà. ou un truc dans le genre. Moi, je suis sûr que c'est ça. C'est la racine du mal. C'est la racine du mal. Je pense, hein. Du coup, le mec, il est tout joyeux et tout. Aïe, 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 je vais devenir papa trop, tout va bien. Et t'as Pascal en trottinette. Allez, dépêche-toi, bébé. Fils de t'as moustaché la chier. T'as cru que ton temps était à toi, pour... Du coup, bah, il s'est mis à détester le progrès, la technologie. C'est pour ça qu'il s'est intéressé aux sciences occultes. Et Exactement. il s'est dit, bah voilà, je vais les emmerder avec les forces occultes, les fantômes et tout ça, pour gagner, pour régner sur le monde. Et je sais pas si tu vois, tu sais, t'as le portrait de Staline, où il faisait effacer des gens, là. Oui, Tu regardes bien dans le fond, il y a des trottinettes bah, je électriques. pense, hein, il est contre il passe devant la caméra. La racine du mal, la racine du mal. Aussi, ouais. Dans la Bible, le roi Nabucodonosor II, c'est des trottinettes électriques, la racine du mal. Dans un passage de Simon 2.1, dans la Bible, il doit y avoir tu renieras les mecs qui se baladent sur leur planche à roulettes, qui se croient tout permis à prendre des ronds-points à 50. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr qu'un jour ça aura du sens. Il disait L'apocalypse viendra, les trottinettes électriques, et Disait- ces fils de en jogging fluo Simon, dessus. disait déjà Simon en l'an 2. Un jour tu verras, tu comprendras. Mais Simon, t'es encore bourré, ça n'a aucun sens. Chut, ferme ta gueule. J'écoute. T'entends pas, j'entends des voix. Ben voilà, c'est tout. Déjà au moment de Jésus, les trottinettes étaient en préparation. Exactement, c'est les... Ouais, la racine du mal. Et la haine qu'on y voue encore aujourd'hui. C'est pour ça que la technologie, on se demande est-ce qu'on peut être technophobe. Moi, je dis trottinette électrique. En premier, à supprimer. J'ai vu un mec sur l'autoroute en trottinette électrique, mais l'énorme taré, il prend sa trottinette électrique sur la route de Dunkerque-Lille, hein, donc elle est assez dangereuse, quoi. Et il roule sur l'air, sur la bande d'arrêt d'urgence sur le côté. Comme ça, on passe tous à 130. Moi, puis lui tranquillement avec son petit sac à dos. Avec sa petite écharpe qui fait. Il vole au vent. Toi, tu fais un excès de 1 km/h Oui, monsieur. qui fait flasher, et du coup, t'as l'autre il arrive et il prend la route à 130 en tricycle avec le tricycle de son gosse, tu sais. Oh, c'est bon, y a pas de problème. T'as la police qui passe. Oh, c'est bon, c'est réglo, y a pas de Bon, problème. ça va avec son Fisher Price en plastique, il peut rouler, tout va bien. Et toi, il a roulé à 121 au lieu de 126. Arrêtez-le Arrêtez-le tout de suite. Au cachot. Non, mais moi, je te dis, les trottinettes dans les ronds-points, mais ils ont pas le droit, en fait. Je pense que De c'est... toute façon, c'est même pas homologué ce truc, je crois. J'en sais rien, mais c'est trop dangereux, ils se rendent pas compte. S'ils se mettent en danger, ils mettent en danger tout le monde. Et, leur mari, leur femme, leur gosse, le chien qui traverse. Le chien robot qui traverse. Le chien, mais il se prend pas les murs, il se prend pas les trottoirs. Laissez-moi, il avance. Avec une mâchoire électronique. C'est comme dans Five Nights at Freddy's, c'est le Foxy, c'est le renard. Mais le chien robot, on en a parfait. Par contre, des trottinettes, tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Alors que franchement, je pense qu'on serait bien plus heureux avec des chiens robots qui se prennent pas les trottoirs et les murs que des trottinettes électroniques. On se remet dans le contexte. Il existe des frigos connectés qui peuvent te dire ce qu'il y a dans le frigo. Ah oui, ouais. Internet des objets. Alors, chez Il moi, te à part, reste une pomme et tu vas la bouffer ou pas? à part dire rien et puis te faire monter ta facture d'électricité de 200 €. Ton frigo est vide, sale prolo. Nourris-moi, remplis-moi. Trouve-toi un travail. Mais nourris Moloch avant. Bah Satan, mets-moi du président dans le coffre. Remplis-moi, je suis ta p***, remplis-moi rameur. Non, pas encore le frigo Ah non. démoniaque. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'ai plus de sous. Je dois me laver ce mois-ci. Mais tu dois manger avant. Tu vas manger. Et tu sais ce que tu vas manger. Mon gros câble. Mais je crois que les frigos, tu peux les programmer pour ça. Quoi, mais ouais, après, c'est vraiment si tu en avoir vraiment l'utilité, mais c'est vraiment le gadget. Quoi. Alors moi j'ai pensé à un truc, mais tu me dis si je suis con, hein. C'est une technologie low-tech
qui fait que du coup, tu aurais un tout petit bout qui ressortirait du frigo, et tu pourrais t'appuyer dessus, ça ouvrirait la porte, et tu pourrais voir. Tu ferais Mais- 200 € d'économie. Attends, quoi, tu veux dire que Poignator, j'avais envie d'appeler ça. juste en ouvrant la porte, tu vois ce qu'il y a dedans, t'as pas besoin qu'un robot te dise ce qu'il y a dedans J'y ai pensé, le dernier coup, Ouais, je sais j'étais... pas, ça marchera pas. Ouais. D'avenir. Moi, je pense que c'est trop audacieux, trop en Ouais, avance en ouais. son temps. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'Internet des objets, les seuls qui vont en profiter, c'est les gouvernements. Parce que du coup, moi, j'imagine bien un monde où, tu sais, tu vas vers ton frigo, et puis tu demandes, qu'est-ce que j'ai encore à manger ce soir? C'est directement le visage de Macron qui s'affiche à l'écran, qui dit Bonjour, votez pour moi en 2027. Il te reste 3 yop et une 8-6, tiède, parce que ton frigo n'a plus d'électricité. encore. Ça recommence. Mais quid des machines à laver qui font de la musique quand le programme est terminé? Est-ce qu'on pourrait pas envisager de télécharger des musiques directement, les musiques que tu veux mettre sur sa machine à laver? Tu mets l'hymne russe et tout pour dire ton programme est terminé, comme ta vie. Tu reconnais vêtements rouges. Oh non, Fais chier j'ai encore pour moi. mélangé. Putain. J'ai encore mélangé mes vêtements. Oh merde. Voilà. Ouais, Je c'est- m'habille avec, hein, tant pis. À la limite, ce sera moins drôle, quoi, mais j'ai vu des objets connectés, c'est un truc de fou. C'est, tu as la plante connectée. La plante connectée, c'est une plante qui te dit quand elle a soif. T'as la brosse à dents connectée, qui te dit quand il faut te brosser les dents, et qu'en gros, t'as une hygiène de merde. T'as la tasse connectée, qui dit quand la boisson est idéalement chaude, et quand ça fait longtemps que t'as pas bu. Le coussin connecté. Alors moi, le coussin connecté, c'est fantastique, c'est que je pense, encore une fois, ça va faire plaisir au gouvernement, c'est le coussin te dit quand c'est l'heure de faire dodo, quand t'es bien fatigué, Ouais. quand machin, il te donne l'état de sommeil, machin et tout. Ça envoie une notification directement à l'Elysée, et t'as Emmanuel Macron qui vient et qui t'étouffe avec l'oreille. Chut, que des rêves maintenant. Chut, Comme ça, il pique ton portefeuille. Et on fout les caisses de l'État. Voilà, En France, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. exactement, on va rembourser la dette, monsieur. C'est trop tard pour Avec les vous. coussins connectés. De toute façon, il allait voter Marine Le Pen. Chut. Encore, t'avais le vêtement connecté. Qui te donne ton rythme cardiaque et tout ça, mais je pense que comme le coussin connecté, ça envoie une notification directement à l'Elysée, moi je ne touche pas à ça. Moi, je pense qu'il faudrait faire, c'est d'avoir des poumons connectés qui te rappellent quand est-ce qu'il faut respirer pour pas mourir. Ouais, c'est clair. Respire. Respire. Sa vie, il est en respiration manuelle. Le pauvre, il a jamais su faire seul. Ah bah non, il a Pour ça besoin, qu'il il a besoin que quelqu'un lui rappelle, oublie pas de respirer, oublie pas d'inspirer, oublie pas de mâcher avant d'avaler. Mouru étranglé avec ses chips. Étouffé par des chips à la tequila. Je sais pas, c'était quoi des chips? Les chiffres au Des pastis. chips au pastis. 2,09€, c'est mort, je mets pas 2,09€ dans des chips au pastis. Le machin, tu vas en manger là, tu seras plus desséché que la merde d'Égypte face à tout. Mais je veux dire, tu perds 10 ans d'espérance de vie en bouffant le machin. Par chips. Non seulement t'es bourré, mais en plus tu fais de l'hypertension en même temps. Tu meurs tout de suite en fait. 1 an d'espérance de vie par chips. À la fin du paquet, t'es mort sur la table. Oh mon dieu, encore une victime des paquets de chips au pastis. Faudrait vraiment penser à les interdire. Mais ils sont si délicieux. Non, fais pas ça. Oh non. C'est comme le mec à la fin d'Indiana Jones, il vieillit plus vite et il meurt en squelette parce qu'il a mangé des chips au pastis. Oh, Oh mon dieu. Mais en gros, enfin, par rapport à ça, forcément, par rapport à tout ce qui est Internet des objets, t'as des théories du complot qui existent. Et là, on est bien. La première théorie du complot, c'est la surveillance de masse. Alors, objectivement, tout le monde va l'utiliser. Absolument tout le monde va l'utiliser. Y a pas de souci. Imagine, tu veux surveiller tes opposants politiques. Ils ont un t-shirt connecté, ils ont un slip Ah oui. connecté. Tu sais c'est quand qu'ils vont aux toilettes, tu sais, enfin, évidemment que tu vas t'en servir. Le slip connecté de Trump, ça fait 2 jours il a pas été faire caca, mais il met jamais de slip, monsieur. Oh mon dieu, il prend pas de slip. Mais comment va-t-on faire pour espionner? Il est plus fort que nous, il nous a devancé encore une Oh, fois. il est trop fort. Et donc, t'as une deuxième théorie du complot qui est fantastique, c'est que les objets connectés, tiens-toi bien, ils peuvent contrôler les esprits. Vraiment, Et alors plus que ça. Imagine, t'es tranquillement devant ta télé connectée, sur ton fauteuil connecté, puis d'un coup, t'as ta plante connectée dans le fond qui te dit J'ai soif. « J'ai soif, nourris-moi ». Du coup, t'y vas, tu mets de l'eau. « Merci, Édouard Philippe 2027 ». Chut, il va t'entendre. Pareil pour tes vêtements connectés, tu te balades dans la rue. « Mets-toi à 4 pattes maintenant, petite Édouard Philippe 2027 ». Oh non, encore. Jusque dans ton coussin connecté. Édouard Philippe. Toute la nuit. Non, je veux pas Édouard Philippe. Ouais, laissez-moi Il tranquille. est même pas bon boxeur apparemment.
Et là, il débarque dans la maison, il casse le mur. Le mec, il était déjà là depuis 6 mois, en fait. En fait, c'est lui la table. C'est lui qui parle, en fait. Ah, C'est lui qui putain. se cache partout. Il est toujours avec la plante et tout. Nourris-moi et tout. C'est ça que j'entends des bruits bizarres quand je suis dans ma chambre. Mais c'est Edouard Philippe qui est caché sous ton lit, qu'est-ce que je te dis. Oh. Enfin, moins les malins ce soir. Si on suit de 14 coups de couteau, on n'est pas sûr. C'est Edouard Philippe. 2027. S'il vous plaît. Libérez-nous. Il est caché sous la table. Bref, je pense qu'on peut dire que les objets connectés à Internet, ça craint. Oui. L'internet des objets, ça craint. Je pense que tout ce qui est relié de près ou de loin à Internet, quand ça concerne ta santé ou ton mode de vie, c'est jamais fou. Et alors, du coup, mon Pascalou, si je te montre cette image, ça te fait penser à quoi? Oui, bah c'est les chauves-souris qui ont donné le Covid-19 aux gens à cause de la 5G et les puces connectées. Exactement. Exactement. Et du coup, le sujet de la crainte de la technologie, un truc qui a existé tout le temps, quoi. Là, cette image, c'était à l'époque où les antennes 5G se déployaient. On pensait du coup que les antennes 5G allaient te refiler le Covid. C'était des barres à cette époque. oui. C'était vraiment naze. Et la peur de la technologie, on dit que c'est des connards ceux qui disent ça, mais la peur de la technologie a toujours existé. À l'époque de la révolution industrielle, t'avais des révoltes populaires parce qu'ils avaient peur de se faire prendre leur boulot par les machines. Même à l'époque, dans la mythologie grecque, t'avais déjà Prométhée qui donne le feu à l'homme et qui est puni par rapport à ça. Et qui c'est qui a été vilain? C'est le vilain Prométhée. On bouffait son feu avec un aigle. Il va se mettre à quatre pattes. Hein. Allez, dans le 2027. Oh non. Déjà à l'époque. Putain. Mais effectivement, ouais, non, ça a été tout le temps. Et c'est pour ça, c'est intéressant de prendre la demi-mesure, d'avoir des personnes qui sont à la fois des énormes tarés anti-tout qui permettent de te marrer, puis d'avoir à peu près un aperçu de ce côté-là, puis d'avoir des naïfs qui sont pro-tout, inversement. Comme ça, toi, t'es au milieu, puis t'essaies de faire ton petit chemin. Oui, c'est ça, il faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut toujours savoir mettre de la distance entre les choses et savoir faire preuve d'intelligence et de dire bah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, bah, c'est comme même principe avec la 5G, avec les... Comment ça s'appelle? Ah, les antennes... Bah, c'est pas les antennes, mais c'est les boîtiers NJ qui te donnent de l'électricité, soi-disant. Ah oui, oui. Il y a des gens, ils ont chopé des mal de crâne de fou, genre que c'est à cause du boîtier qu'avant avec EDF il y a pas de souci et d'un coup NJ il arrive et tout le monde a mal au crâne et chie partout toute la semaine. Tu fais bah je suis pas sûr. Enfin encore une fois il y a eu des espèces d'études qui ont été menées qui ont dit ouais il y a des ondes machin truc, mais je suis pas convaincu. Enfin je sais pas. Oui. C'est compliqué de se prononcer là-dessus. Ah, Parce qu'après c'est peut-être psychosomatique aussi, peut-être que les gens ils se disent ah c'est sûr c'est ça qui me fait mal au crâne alors qu'en vrai il a peut-être juste une fuite de gaz dans sa chambre. Du coup, c'est pour ça qu'il a mal au crâne en fait depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il se fait intoxiquer au monoxyde de carbone dans son lit et il fait ah c'est à cause du NG qu'ils m'ont installé. Le mec il est en train de fondre dans son lit et il fait bah ouais mais fais gaffe avant quoi. Et le NG qu'ils ont installé, à l'époque je vivais dans une vieille ferme en campagne et on avait encore le disjoncteur là, qui tournait avec une bobine et qui faisait et vraiment de manière irrégulière, c'était un bordel de dingue dans le salon. Et en fait, on a fait venir des personnes parce qu'on a dit c'est pas normal, on habite quand même dans un 60 mètres carrés, on paye genre 300 balles d'électricité par mois. Je soupçonne qu'il y ait une défaillance qui soit pas forcément bien faite quoi. Le mec il a regardé puis il a dit c'est vous, on vous met d'office le truc NG. Moi je voulais pas parce que par principe de j'en ai pas besoin. Si je peux faire ça, je veux pas par principe installer un truc. Ah génial, j'ai envie de faire la nouveauté. Le gouvernement a dit qu'il fallait faire le nouveau truc. C'est ça. Rien à foutre. Mais là effectivement non, par rapport aux dépenses de malade que j'avais, c'était nécessaire. Et le mec est venu et il a dit c'est fou, c'est que normalement pour relier votre boîtier à l'électricité de la ville, il y a que un câble qui doit être branché. Vous en avez 5. Vous avez possibilité de faire sauter tout le quartier. En fait, c'est toi qui fournissais l'électricité de tout le monde. Exactement. C'était les gens qui étaient payés, c'était toi le fournisseur d'électricité. Je pense que je suis d'électricité. assis sur une certaine somme d'argent. Il y a possibilité, ouais. Je pense que je vais réclamer un petit peu... Un petit billet. Faut profiter du Far West technologique tant qu'on est dessus. Hein, c'est ça. Et je pense que les gens sont tellement naïfs, il y a possibilité de leur faire croire à peu près tout et n'importe quoi. On peut se faire plaisir et leur dire c'était mon électricité à l'époque. Voilà, tu tapes à la porte, 10 € s'il vous plaît, sinon je te casse la gueule. Il y a pareil, voilà. On va pas passer par 4 chemins. Voilà, concrètement, j'ai besoin d'argent. Les temps sont durs. Je pense que je mérite. Allez vous faire foutre. 10 balles s'il vous plaît. Sinon je crève votre pneu de bagnole, je sais pas, on va s'arranger. Voilà, mais 10 balles s'il te plaît. S'il te plaît. Juste 10 balles quoi. Allez, fais un effort. T'as pas d'âme, fais un effort. Pense aux autres. C'est l'égoïste. Putain. Voilà. La technologie au branlistan. Et on fait une vraie conclusion ou pas? Non.